Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De l'Expo de Trois-Rivières, RDS vous présente aujourd'hui la suite du championnat de l'Est du Canada 2024 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser la compétition, 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs dans le domaine, notre homme fort, Jean-François Caron. Bonjour Jean-François. Bonjour Martin. Aujourd'hui, toujours 20 athlètes en liste qui veulent se tailler de place pour le championnat canadien, mais la pression monte parce qu'après 3 épreuves, on coupe à 12 athlètes. Et vous avez devant vous les athlètes et nos 2 arbitres, Thomas Dupont-Guimond et Yannick Normandin. Et après 2 épreuves, Lavallée occupe la première position. Il est le champion en titre. Et on voit là des positions 11 à 15. C'est très serré, Martin. La prochaine épreuve va être très importante. Aujourd'hui, on a 20 athlètes. Après 3 épreuves, on tombe à 12 athlètes pour les finales. Et c'est là que le vrai combat commence pour déterminer qui seront les 6 représentants de l'Est du Canada. Et je suis à mon 3e championnat de l'Est du Canada. Je veux me qualifier pour le championnat canadien. Il y a des très bons compétiteurs, Maxime Boudreau, Joey et les 2 frères Tréon. On a tout travaillé, on arrive en meilleur chiffre que l'année passée. On va voir quel package que j'amène, mais ça devrait être un meilleur que l'année passée. J'ai amélioré ma force en général, augmenté ma condition générale et aussi de même que ma vitesse. Alors, je viens chercher mon billet pour le championnat canadien. L'année dernière, j'ai terminé 5e au Canada dans la plus grosse catégorie amateur. Et cette année, pour la première fois, j'essaie les hommes forts professionnels. Alors maintenant, il n'y a pas eu de grandes améliorations, c'est plus de la récupération suite aux blessures de la fin de la saison de l'année passée. On essaie de ramener le meilleur package possible. Les gars se sont entraînés tout l'hiver, sont en forme, les gars se sont améliorés. Ça va vraiment être une compétition très serrée. Et on le sait que c'est très serré, mais cette épreuve va être déterminante pour certains compétiteurs avec le soulevé du bio. Oui, Martin, un bio à 335 livres pour le plus grand nombre de répétitions, temps maximum 60 secondes seulement. Alors, on a beaucoup à faire en très peu de temps. Les 2 premiers à tenter de soulever ce bio, Nathan Edwards et Brian Pennell. Bon, on a 2 gars très forts au niveau des épaules. C'est leur chance ici de faire plus de points pour tenter de franchir le top 12 et de participer à la finale. Et là, c'est important, cette épreuve, après cette épreuve, on coupe 12 athlètes. Oui, 12 athlètes pour les 3 épreuves suivantes. Puis on avait un rythme de compétition très élevé à Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup de repos entre les épreuves. Fait que les gars sont déjà fatigués. J'ai hâte de voir si ça va affecter la stabilité au niveau de leur soulevé du bio. Alors, ça va bien. On sait que c'est une épreuve qui demande beaucoup de force au niveau des épaules. On a 2 répétitions pour Edwards déjà. Brian Pennell qui en a seulement qu'une. Alors, Edwards qui continue. Ça va bien? Oui, ça va très bien pour Edwards. Un gars qui a un presse aux alentours des 400 livres pour un maximum. Mais la différence avec le bio en répétition, on est quand même à 335 livres, c'est vraiment le cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, lors des dernières répétitions, ça va vraiment faire la différence. La récupération et on va dire le conditioning de l'athlète est de plus en plus important sur ce type d'épreuve. Oh, c'est décevant un peu. Une seule répétition pour Brian Pennell. Et maintenant, Nathan Edwards qui va pour une 5e. Et Normandin dit non, pas parce que le lever n'était pas bon, il a manqué de temps. On le voit à la reprise. On doit bien stabiliser la charge. Donc, le temps était écoulé. Malheureusement, Nathan Edwards qui semble déçu un peu. 4 répétitions, pas mauvais quand même. Oui, ça va être des bons points, Martin, j'ai l'impression. Mais pour Pennell, malheureusement, sa journée est terminée. Et maintenant, on va présenter Mathieu Poirier, qui, lui, a confiance en lui, se mesurera maintenant à Lance Lavallée, qui a très difficile pour Lance Lavallée jusqu'à maintenant. Oui, on voit que l'épaulé était très difficile. Ça va être trop lourd pour Lance Lavallée, mais Mathieu Poirier est excellent au soulevé du bio, a déjà effectué au-delà des 400 livres. Je m'attends à beaucoup de répétitions de sa part. Et il faut mentionner que Lavallée n'aura aucun point, il n'a pas réussi à lever le bio. Alors, aucun point pour Lance Lavallée. Poirier qui continue. Alors, bonne épaulée, bonne jetée. 4 répétitions déjà. Ça égale la marque du meneur Nathan Edwards. Est-ce qu'il peut en faire une 5e? On y va, on pousse, triceps, épaules, c'est bon. Normandin dit oui, il reste du temps.
Ça va être très bon, Martin. À 6 répétitions, là, on est assuré de se placer parmi les meneurs. Je m'attends peut-être à un 7 pour le meilleur athlète au niveau de cette épreuve. C'est bon. 6 répétitions. Semble abdiquer. C'est terminé. On n'a plus de temps. 6 répétitions pour Mathieu Poirier. Bravo. C'est excellent. Es-tu content? Puis est-ce que tu as pratiqué? Parce que, me semble, c'était très impressionnant. Oui, c'est une de mes épreuves préférées. Je suis très content de cette épreuve-là. Le farmer m'avait coûté cher. Mes mains n'étaient pas au rendez-vous aujourd'hui, fait que j'avais pas le choix au log d'aller rechercher des points, me qualifier d'un final. Je pense que ça a fait la job. Je challenge le monde d'en faire 7. Let's go, essayez de me battre. Après la pause, on poursuit avec le soulevé du bio. Moi, mon épreuve préférée aujourd'hui, ça va être le soulevé du bio, le log press, qui va être à 335 livres en répétition. C'est quand même la première fois, je pense, qu'on va avoir, depuis que je suis sur le circuit, une charge aussi haute à faire en répétition. Ça va vraiment être quelque chose à pas manquer. Et justement, on va voir la performance de Kevin Malenfant-Caron qui se mesurera à Marc-André Patnaud. Deux excellents presseurs ici. Kevin Malenfant qui a réussi un record personnel cette année en compétition à 440 livres. Wow. Marc-André Patnaud qui s'approche des 400 livres. Et je m'attends à beaucoup de répétitions ici de la part des deux athlètes. Et comme tu l'as mentionné auparavant, c'est une épreuve qui demande beaucoup de force au niveau des épaules, des triceps, mais beaucoup de conditionnement physique. C'est très épuisant. Oui, c'est très demandant au niveau du cardio. C'est soulever la charge, la porter sur la poitrine. Très difficile de respirer également avec cette charge qui presse sur la poitrine. Et c'est très cardio, cette épreuve-là, à 335 livres. Puis on voit que les gars, le bas du corps, les jambes fatiguées là, du Super Yoke et de la marche fermier également. 4-3 en faveur de Malenfant-Caron. Est-ce que Patnaud peut en faire une? Oui, c'est bon. Yannick Normandin est très sévère. On sait que c'est un excellent arbitre. Est très intransigeant, mais c'est bon. Alors, c'est 5 répétitions pour Malenfant-Caron, 4 pour Patnaud. Une lutte très, très serrée. On est à 5 des deux côtés, Martin. Oh, c'est bon. 5 pour Patnaud. Et est-ce qu'il a... Oui, 5 aussi pour Kevin Malenfant-Caron. Un très bon résultat. Yannick Boucher contre Tommy Chevalier. Yannick Boucher, c'est un peu sa bête noire, les épreuves de soulever au-dessus de la tête. Mais il doit s'assurer de faire au moins une répétition pour inscrire des points, car il a été excellent aux deux autres épreuves. Tommy, le bio, on va dire, c'est pas sa meilleure, c'est pas sa pire, mais ici, on a un bon résultat de sa part. On est déjà à 2 répétitions de son côté. Et Yannick, une seule répétition qui a été très, très difficile. Oui, mais c'est quand même bon pour Yannick parce qu'elle a souvent affiché des zéros à ce type d'épreuve-là. Ça lui coûtait très cher. Mais là, il va s'assurer des bons points parce que lui, son objectif, bien sûr, c'est de se qualifier pour le championnat canadien. Et le jeune Chevalier, lui, qui en a déjà 3, Yannick Boucher, stagne toujours avec une seule répétition. Comme tu l'as mentionné, c'est très difficile, cette épreuve-là, pour Yannick Boucher. Ça va être serré, Martin, mais je pense que Tommy, avec cette performance-là, à 3 répétitions, vient d'assurer sa place dans le top 10. Bravo, alors. Tommy Chevalier, 3 répétitions. Yannick Boucher, une seule, malheureusement. Mais il a bien fait auparavant, alors ça risque d'être correct pour Yannick Boucher. Kevin Bilodeau contre Samuel Daigle. Deux athlètes de plus petit gabarit, on va dire, mais on voit qu'ils sont quand même très forts au niveau des épaules. À 335, là, je veux le rappeler aux gens, là, à une certaine époque, on faisait un bio pour un poids maximum, puis tu finissais dans les 3 meilleurs avec ce genre de charge-là. Absolument, absolument. Et là, on fait des répétitions avec ça. Tu l'as mentionné, les standards ont beaucoup monté avec les années. C'est bon, Kevin est un athlète d'environ 250 livres, 335 livres à bout de bras pour quelques répétitions. C'est un bon résultat. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas assez pour Kevin, qui n'aura pas bien performé aux 2 autres épreuves. Mais je pense que pour Sam, il va pouvoir compléter les 3 autres épreuves dans le top 12. Samuel Daigle, 3 répétitions. Kevin Bilodeau, qui, lui, est bloqué à 2 répétitions. Est-ce qu'on peut en faire plus? On a un temps limite, bien entendu. 60 secondes, Martin, toujours. Les gars, c'est pas beaucoup de temps. On n'a surtout pas le temps de récupérer entre les répétitions. Alors, 3 Daigle et Kevin Bilodeau, lui, termine avec 2 répétitions. C'est pas mauvais, mais ça met une marque pour l'an prochain. Les gars continuent à s'entraîner, puis c'est important de revenir meilleur. On a Martin Réaume ici et Ben Court, 2 gars très forts au niveau des épaules. Alors, c'est parti, messieurs, Court et Réaume.
Et c'est parti facilement épaulé. On a des gars ici là, aux alentours des 340 livres de poids corporel. Et c'est comme lever leur propre poids à bout de bras. C'est des choses quand même assez faciles. Ben est extrêmement fort au niveau statique sur tous les mouvements. Devrait être en mesure de faire beaucoup de répétitions. Mais on voit Martin, ça a l'air un petit peu plus difficile. Semble instable un petit peu. Bon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de poussées de jambes. Je sais que c'est des blessés au genou lors du Super Yoke. D'après moi, ça va un petit peu ralentir sa performance. 4-2 pour Court. Et comme on l'a entendu en entrevue au tout début de l'émission, Court qui dit qu'il a amélioré aussi sa condition générale, condition physique. Alors, ça va être très utile, peut-être pour les 2-3 dernières répétitions. Exactement. On le voit, Martin est déjà rendu à 5 répétitions. Ça veut dire que le cardio suit. C'est un petit peu un point faible de Ben dans le passé, mais aujourd'hui, il nous semble très en forme. Marque à battre, celle de Poirier avec 6 répétitions. Court qui va pour une 6e. C'est bon, 6 répétitions, Ben Court. Bravo. Excellente performance, Martin. Oh, tu l'as mentionné, genou. Et voilà, Martin Réaume qui sort justement en boitant un peu. Oui, malheureusement, ça va être terminé pour Martin Réaume pour aujourd'hui. Jonathan Prévost, que vous avez à l'écran, et un favori de la poule, et de la planche, je pense, David Nollet. Oui, David Nollet est dans son patelin aujourd'hui à Trois-Rivières. Très fort au niveau des épaules. David a réussi un soulevé de 415 livres cette année en compétition à cette même épreuve. On va dire peut-être en répétition, c'est moins sa tasse de thé, mais devrait être en mesure de mettre un bon chiffre puis de se qualifier pour le top 12. Pour Jonathan Prévost, c'est un petit peu plus difficile par contre. Et il faut noter aussi que David Nollet, 2 répétitions, mais il faut aussi noter que David Nollet est probablement dans les doyens des compétiteurs. Oui, à 40 ans, David est un des doyens. C'est sûr que lui aussi est plus près de la fin de la carrière que du début, mais c'était important pour lui d'offrir une bonne performance en fin de semaine à Trois-Rivières. À date, c'est réussi pour David. Bon, on voit Jonathan va seulement faire une répétition. Et Jonathan avait un maximum, on va dire un record personnel à 340. Nollet, oui. Est-ce qu'on y va? On a combien de répétitions pour Nollet? 3 répétitions. Oh. On a une petite controverse ici, là. Oui, je pense qu'on a complété la répétition en dehors du temps alloué. Malheureusement, c'est refusé par l'arbitre. Je respecte beaucoup M. Normandin. Thomas aussi, des gens d'expérience. Fait que je peux pas chialer, jamais chialer contre les arbitres. C'est à moi d'être meilleur, c'est à moi d'être plus rapide. C'est à moi d'arrêter de niaiser, de me pogner le cul. Puis de forcer quand c'est le temps de forcer, c'est tout. J'ai 60 secondes. La foule m'a encouragé aux autres pendant 60 secondes. C'est moi qui n'ai pas forcé pendant 60 secondes. Alors, c'est clair. Merci, David, de tes explications. Gabriel Réaume, cette fois-ci, contre Joey Lavallée, 2 excellents compétiteurs. Oui, sûrement les 2 favoris au niveau de cette épreuve. Des gars qui ont déjà réussi sous le au-dessus de 400 livres, sont excellents en répétition. Là, on voit que c'est beaucoup plus rapide que le rythme que les autres athlètes nous ont montré auparavant. On a 6 répétitions à battre. Alors, 2 répétitions nez à nez avec, entre Gabriel Réaume et Joey Lavallée. Ah, ça va très bien, Martin, mais on voit que Joey prend un petit peu plus de temps que Gabriel à amener la charge à l'épaule. Je pense que Gabriel a maintenant l'avantage à 4 répétitions. 4-3. Alors, c'est Réaume qui mène sur Lavallée, mais il reste amplement de temps. On a encore beaucoup de temps pour soulever la charge. Oui, 60 secondes, c'est vite passé, Martin, avec les temps de repos que vous voyez que Joey prend. Ça va écouter une répétition à la fin, malheureusement. Réaume qui va bien, il en a 6. Il vient d'égaler la meilleure marque. Est-ce qu'il peut en faire une 7e? Le temps, Normandin surveille, les arbitres surveillent. On dit oui, c'est terminé. Oui, monsieur. On a un nouveau meneur, Gabriel Réaume, 7 répétitions. Lavallée, 5 répétitions. Ça va être dur à battre, Martin. Penses-tu, avec notre prochain duo, es-tu quelqu'un qui va être capable de faire le 7? Max, je pense qu'il est capable de faire ça, mais il va falloir qu'il travaille. Alors, le dernier duo à s'exécuter, vous l'avez devant vous, il est reconnu pour être très fort au niveau des épaules. Maxime Boudreau se mesurera à Fred Réaume. Si quelqu'un est en mesure de battre la marque de 7, c'est Maxime Boudreau, très fort au niveau des épaules. En répétition, il va vraiment falloir faire aucune erreur. Frédéric, de son côté, ennuyé avec une blessure au niveau du biceps. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile qu'à l'habitude. Oh, Normandin, ici, Jean-François a dit non au premier levé de Fred Réaume. On n'a pas donné le signal down. On n'avait pas réussi à stabiliser. Mais je pense que c'est un petit peu plus difficile pour Frédéric là, avec son bras. Vous allez voir qu'il n'a pas mis de support au niveau du coude à cause de ça. Celui-là est accepté. Une répétition pour Frédéric. Et Boudreau, qui est reconnu pour être très puissant au niveau des épaules, ça semble plus difficile qu'à l'habitude. Oui, on dirait que le press est quand même facile pour Maxime, mais perd beaucoup de temps entre les répétitions. Je pense pas qu'on va être en mesure de battre la marque de 7 là, de Gabriel. Encore une fois, on pousse la charge, on ne réussit pas à stabiliser. Et Frédéric Réaume semble vraiment
attaqué par l'arbitre. Ça va vraiment pas bien pour Réaume. Oui, mais c'est une bonne décision au niveau de l'arbitre. On voyait que le bio se déplaçait vers l'avant, n'était pas stabilisé. C'est très clair dans le règlement. Et à ce moment-là, on voit Maxime ici. Il a manqué de temps. Malheureusement, il va terminer à 5 répétitions. C'est pas mauvais, mais c'est pas la meilleure performance de Boudreau. Et Fred Réaume, seulement une seule répétition. Et ce que ça donne au tableau, le classement au bio, on voit notre meneur, celui qui a remporté, Gabriel Réaume, avec 7 répétitions. Poirier, Court sont à égalité. Ensuite, vous avez les autres qui suivent. Bonjour, mon nom est Martin Réaume. Vous écoutez le circuit on force sur RDS. Après la pause, une épreuve très spectaculaire, le lancer des sacs de sable. Cette année, quoi, ce que je m'ai amélioré dessus, c'est mon cardio. J'ai commencé à faire good conditioning. J'ai perdu un peu de poids qui a aidé à ça. Mon coach, Maxime Boudreau, c'est lui qui fait nos programmes, puis ça a vraiment changé cette année d'une bonne façon. Et on verra justement si son entraînement a porté fruit. On enchaîne avec l'épreuve numéro 4 de ce championnat de l'Est du Canada. Le lancer des sacs de sable, c'est très spectaculaire. Oui, Martin, on a une barre à 15 pieds de hauteur avec des sacs de 45, 45, 50, 50, 55, 60 et 65 livres. Et le premier à s'exécuter, David Nollet, un gars de la place. Oui, maintenant, on rappelle aux gens, on est à 12 athlètes seulement. On a fait le tri après les 3 premières épreuves. Là, c'est les épreuves finales pour la qualification du championnat canadien. Alors, ça va bien pour Nollet. Bonne extension, bonne impulsion. Prend son temps, par contre, Jean-François. Oui, mais David, c'est pas sa meilleure épreuve. Il veut s'assurer vraiment de ne pas faire de lancer inutile. Malheureusement, c'est exactement ce qui vient se produire. C'est pas seulement des fois la puissance que les gars n'ont pas, c'est vraiment la courbe de lancer qui n'est pas, on va dire, acquis par l'athlète. Mais on va voir vraiment les athlètes qui pratiquent cette épreuve-là avec le même type d'appareil versus ceux qui ne le font pas. C'est vraiment très important. On voit que la force est là pour David, mais il a manqué un lancer. Là, c'est là que ça va se séparer. Aux alentours du sac de 55 livres, quand on va passer à 60 également. Là, c'est important d'avoir notre maximum de puissance. Puis l'explosion, c'est la chose qui descend le plus vite, malheureusement. Alors, David Nollet, lui, a lancé les 4 sacs par-dessus le 15 pieds en 44-13. Maintenant, le tour de Mathieu Poirier. Oui, Mathieu est un athlète très explosif. C'est une bonne épreuve pour lui. On voit la vitesse beaucoup plus rapide que David. On veut s'assurer de faire un maximum de sacs sans erreur dans le moins de temps possible parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont être en mesure de terminer les 7 sacs de sable. Et est-ce qu'on peut lancer les sacs le nombre de fois qu'on veut ou il y a un nombre limite de lancers? Il y a 3 lancers par sac d'alloué. Mais je vais vous dire de toute façon, si vous manquez le sac de sable, si c'est pas une erreur technique, un problème de puissance, malheureusement, ça va se finir là. Vous allez le voir au fil des athlètes. C'est pour ça qu'on limite le nombre de lancers par sac à 3. Et on l'a vu dans le cas de Mathieu Poirier, le 5e sac n'y allait justement pas. Il a été très rapide, par contre, pour les 4 premiers sacs, avec un temps de 15,64. Maintenant, Ben Court. Maintenant, Ben Court s'exécute. Puis vous voyez que les athlètes également savent un peu quels sacs sont en mesure de lancer, quelle puissance ils ont. Fait que des fois, il y en a qu'une stratégie de rapidité sur un certain nombre de sacs parce qu'ils savent que, admettons, le 60 livres est trop lourd pour eux. Fait que, de là, très important de exécuter rapidement et de ne pas faire d'erreur. Si on manque un lancer, probablement que ça va coûter beaucoup de points. On a beaucoup d'athlètes qui vont terminer à 4 et 5 sacs. Et comme tu l'as mentionné, chaque sac est chronométré. Donc, c'est important d'aller rapidement. Si tu sais que tu es capable d'en faire 4, fais-les les plus rapidement possible. C'est bien important. Exact, Martin. Puis là, on va tester beaucoup l'explosion des athlètes et les aptitudes athlétiques. On va avoir des gars parfois très forts sur le levé statique, mais ils vont être un petit peu moins agiles sur ce type d'épreuve. Peut-être un peu, comme tu l'as mentionné, le cas de Ben Court. C'est quand même 4 sacs, mais en un temps de 31-20. C'est bon pour le 2e temps jusqu'à maintenant. Alors maintenant, Frédéric Réaume, qui lui a quand même pas de mauvaise compétition jusqu'à maintenant. Oui, Frédéric Réaume a ennuyé un peu par une blessure au bicep, mais Frédéric a déjà à maintes reprises lancé le sac de 60 livres. Fait qu'on devrait avoir un nouveau meneur après cette performance. Alors, c'est très rapide. Les 4 premiers, c'est très rapide. Malheureusement, peut-être un problème de trajectoire, Jean-François, ici. Exactement, Martin. On a un problème de trajectoire, mais ça va coûter de l'énergie à Frédéric. On perd des forces. C'est une compétition qui est très difficile. Beaucoup d'épreuves en très peu de temps. Alors, les gars commencent vraiment à être fatigués.
Oui, exactement. Tous les muscles du bas du corps, même les épaules, ont été très sollicités dans les 3 épreuves auparavant. 4 sacs, meilleur temps par contre, 14-29. C'est pas mauvais pour notre ami Frédéric Réaume. Maintenant, Max Boudreau. Ouais, là, vous avez un des meilleurs athlètes, des meilleurs lanceurs au monde en avant de vous. Vous allez voir, ça va être très facile pour Maxime si on ne fait pas d'erreur. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de se déplacer. Avec les sacs, pratiquement, il est en mesure de lancer par-dessus la plate. Maxime. Déjà un meneur, c'est facile pour Boudreau. Est-ce qu'on peut lancer le 7e? 65 livres et c'est réussi! Wow! Maxime Boudreau, 7 sacs, 22-35. Excellent. J'avais pas le choix de finir sandbag parce que M. Joey Lavallée s'en vient. Je sais, il y a une bonne compétition entre vous deux, mais félicitations. Penses-tu qu'il va te battre? Il est pas bon au throwing. Alors, un petit peu de compétition, mais 2 bons amis s'entraînent ensemble. Alors, Lavallée et Boudreau s'entraînent ensemble. Alors, on va voir si c'est vrai, s'il n'est pas bon. Joey Lavallée maintenant. Une épreuve très importante pour Joey. On se bat pour la tête présentement, mais de garder son titre de champion de l'Est du Canada, c'est important. Mais très important de ne pas faire d'erreur à cette épreuve-là. On a une majorité d'athlètes à 4 sacs pour un temps. Exactement. Alors, il doit absolument au moins en passer 5. On va voir s'il est capable. Oh, de justesse! Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Il en a 5 de passer. S'attaque maintenant au 6e. Et il le sait, Joey Lavallée. Ça lui prenait le 5e sac. Très content d'avoir réussi. Il sait que ça va y assurer au moins une top 3 position pour cette épreuve-là. 5 sacs, Jean-François, 24-64 pour notre ami Joey. Maintenant, Gabriel Réaume. Là, Gabriel Réaume se doit d'avoir une excellente performance. Il sait qu'il ne peut pas battre Maxime Boudreau à ce genre d'épreuve, mais il est capable peut-être de battre le temps de Joey Lavallée sur 5. Donc, très important pour Gabriel. C'est bon, ça va bien. On en a 4. Le temps semble excellent. Oh, malheureusement, ici, 5e sac, hein, c'est vraiment là où ça casse, Jean-François. Ouais, là, on tombe à 55 livres, puis on voit le Gabriel. Il a manqué de puissance sur son lancer. C'était pas une erreur technique. Il doit vraiment regrouper ses esprits puis y aller au maximum. Malheureusement, ça semble être trop lourd pour aujourd'hui. 4 sacs, 15-06. Et au tableau, notre grand gagnant de cette épreuve, c'est Maxime Boudreau, le seul à avoir lancé les 7 sacs. On a beaucoup d'athlètes à 4 sacs, Martin. Ça va beaucoup se resserrer au classement cumulatif. Le championnat de l'Est canadien se poursuit après la pause sur RDS. Et on revient avec la conclusion après 4 épreuves de ce championnat de l'Est du Canada. Restez avec nous. Une superbe foule ici à l'Expo de Trois-Rivières. Wow! Un public averti et passionné par la force. Et après 4 épreuves, Joey Lavallée trône au sommet. Et Martin, c'est très serré. Il n'y a rien de joué. Le top 10 a encore la possibilité de se qualifier pour le championnat canadien. Mon nom est Joey Lavallée. À la semaine prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'entrepôt. Jean-François, il nous reste maintenant 12 compétiteurs. As-tu des prédictions? Oui, Joey Lavallée est en bonne position pour remporter son 2e championnat de l'Est, mais se fait talonner de très près. Ça va être intéressant pour la suite avec nos 2 prochaines épreuves. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de ce championnat de l'Est du Canada 2024. D'ici là, soyez forts!